Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à 3 choix. Donc c'est un tirage mystère que je vais tirer devant vous dans le 78 tirage du manuel G au hasard. Donc quel tirage est-ce que la majorité d'entre vous a besoin d'avoir en ce moment? Waouh, la sauté. Améliorer ma relation à autrui. Tiens. Donc, on va être dans le relationnel. Donc, parfait. Donc, on va aller voir votre énergie globale, comment vous vous présentez, qu'est-ce que vous attendez de l'autre, ce que vous craignez, ce que vous appréciez, ce que l'on apprécie chez vous, ce que vous pouvez abandonner et le conseil. Parfait. Donc, s'il y a un tirage comme ça qu'on va aller faire, vous avez 3 choix devant vous. Donc, on a le tarot des 7 vertus, on a l'oracle G et nous avons le nouvel Étéia. Donc, pour ce tirage, je vais juste le mettre ici, tiens, pour que j'aie une belle vision. Ici, je vais juste tourner pour que vous facilitez la première carte. Tiens, ici, on a la tempérance. Ici, on a les 2 lunes. Et ici, nous avons la sincérité. Alors, vous pouvez choisir dès à présent. Dans la barre de description, je vais avoir mis les timings. Bien sûr, c'est le tirage général sur YouTube. Donc, vous prenez toujours à votre source. Vous mettez toujours à votre source ce que je dis. Vous mettez toujours à votre situation. Si ça vous parle tant mieux. Si ça vous parle pas, ben, peut-être que c'est un autre choix qui vous allait. Ou peut-être que la vidéo n'est pas pour vous, finalement. Alors, mais j'ai quand même la conviction que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message. Et voilà, donc nous allons partir avec le choix 1, vous qui avez choisi cette carte. Ah ben attendez, cette carte pour avec le tarot des 7 vertus. Alors, nous sommes partis. Donc, pour vous, bonjour et bienvenue sur votre tirage « Améliorer ma relation à autrui ». Pour vous, en fait, je sens quand même une hâte, un appétit, un besoin d'améliorer votre relation justement avec l'autre. C'est comme vous êtes dans l'attente qu'un feu s'éteigne, que peut-être qu'une chicane ou qu'une difficulté s'éteigne. Ok? Donc, nous allons commencer votre tirage à 7 cartes. Donc, je vais faire l'étalement silencieusement et ensuite, on se retrouve. Voilà, donc j'ai reculé la caméra. Maintenant, vous avez une meilleure vue d'ensemble. Donc voilà. Donc on va commencer le tirage avec votre... Oh, pardon, c'est pas celle-là. Votre énergie globale. Ouais, c'est lourd. Ok. Comment vous vous présentez aux autres, à l'autre? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que vous craignez? Ah, c'est intéressant ça. Ce qu'on apprécie chez vous, ce que vous pouvez abandonner et le conseil. Ok. Donc ici, oh, c'est quand même assez puissant le message. Je vais tout vous expliquer. Donc ici, on commence avec votre énergie globale. On a l'éléphant avec le 4 de coupe. Il y a des mémoires ici, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de lourd du passé qui vous retient dans le passé, j'ai l'impression. Il y a comme si... votre énergie globale... vous vous ennuyez, c'est pas top les énergies globales en fait. Les énergies globales de la relation, c'est assez lourd. C'est assez lourd dans l'énergie. C'est quelque chose de stagnant
que vous avez de la difficulté à voir, à entrevoir, en fait, comment est-ce que ça pourrait s'améliorer, en fait. C'est comme s'il y avait trop de choses qui s'étaient passées. Je vais renchérir avec Lucie, mais c'est comme s'il y avait trop de choses qui s'étaient passées, puis là, ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a le savoir, il y a trop de choses qui se sont passées dans le passé qui font qui vous rattachent au passé, qui vous rattachent à ce que vous connaissez. À ce que vous connaissez, à ce que vous avez appris sur cette personne. Il y a quelque chose comme ça ici, là. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est bien possible aussi que ce soit une relation karmique avec cette personne. On va aller voir un peu plus dans le tirage. Mais l'énergie globale, c'est lourd. C'est lourd et c'est lourd d'histoire, ok? Ça fait longtemps que vous connaissez cette personne. C'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ici, vraiment, améliorer votre relation avec l'autre, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous vous connaissez. Donc, si vous vous connaissez depuis pas longtemps, c'est pas pour vous ce tirage. Ok? C'est vraiment des personnes que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Même peut-être que vous êtes connus dans l'enfance. Peut-être que même c'est un membre de votre famille. Il y a vraiment une histoire assez forte, assez puissante avec cette personne. Ok? Donc, l'énergie globale, c'est ça. Donc, comment vous vous présentez à cette personne? On a le 5 de Pentacle. C'est pas top, hein? C'est pas top. Ici, comment vous vous présentez à cette personne? Vous vous présentez dans une position de demande. C'est comme si vous demandiez sans cesse des conseils ou ou de l'argent. Vous demandez sans cesse des choses à cette personne. Vous êtes dans cette énergie de demande. Je te demande un service, je te demande de me donner tout ce que tu as, d'être sincère avec moi, je te demande. Bref, il y a vraiment une énergie de demande qui est comment vous vous présentez. Vous vous présentez comme quelqu'un qui a besoin de cette personne. C'est assez. En même temps, si c'est un parent, ben c'est compréhensible parce que c'est votre père ou votre mère. Et voilà. Mais ici, quand même, ouais. Avec cette montre de poche brisée, le temps s'est arrêté, hein. Le temps s'est arrêté. C'est comme si vous vous présentez en retard. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus dans la demande que dans le donner. Vous êtes plus dans le recevoir que dans le donner. Mais ici, c'est que ce que vous demandez à cette personne, vous ne le recevez pas. Enfin, vous êtes toujours dans cette position de je veux, mais je ne reçois pas. Je ne reçois pas ce que je veux. Et ça fait que il y a comme un retard, il y a comme pas un déséquilibre, mais c'est comme si la personne se retrouvait à ce stade et vous étiez à ce stade et puis ça se rejoint jamais. C'est comme si vous avez de la difficulté à vous faire comprendre de cette personne et cette personne a de la difficulté à vous comprendre. Donc comment vous vous présentez? Vous vous présentez comme quelqu'un qui demande peut-être l'impossible à cette personne. Ou qui demande peut-être quelque chose qui n'est pas possible dans l'instant présent. Parce que il y a de l'impatience. Il y a de l'impatience avec cette montre brisée ici. C'est comme si... ouais, c'est ça que je vois. Alors, nous allons investiguer encore. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que vous lui demandez? Qu'est-ce que vous lui demandez? Vous lui demandez la clarté d'esprit. Vous lui demandez de conseils. Vous lui demandez d'être là pour vous. Alors que peut-être que cette personne a de la difficulté en ce moment d'être là pour elle-même. Et vous arrivez, vous demandez de sa personne, de son temps, de son énergie, de son intelligence, de son partage de conseils, de son partage de savoir, de connaissances. Et cette personne est comme
non, j'ai pas envie de te donner ça parce que j'en ai même pas assez pour moi. Il y a ça ici, il y a ça ici. Il y a vraiment cette idée euh, de donc, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Je vais clarifier avec Lucie encore, mais il y a cette idée vous lui demandez du temps, de la reconnaissance envers le travail que vous faites pour elle ou pour lui. Je vais dire cette personne, ok? Je vais dire elle, ok? Mais c'est elle pour cette personne, ok? C'est juste pour faciliter le message. Alors, ici, oui. Donc, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Vous attendez la clarté d'esprit. Vous attendez que cette personne, qu'elle soit claire avec vous. Qu'elle soit claire envers ses intentions, envers ses sentiments, envers ce qu'elle veut. Mais j'ai l'impression que cette personne ne peut pas vous donner ça en ce moment parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, ne sait pas ne le sait pas. Alors, elle peut pas être claire si elle ne le sait pas. Il y a ici besoin de clarté. Je vais clarifier avec Lucie. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Voilà, le piège, d'ouvrir le piège, voilà. Vous attendez quand même une libération de l'autre. Vous attendez à ce que cette personne vous partage des faits et des expériences qu'elle aurait vécues. Vous voulez qu'elle partage avec vous des difficultés, des pièges auxquels elle a peut-être fait face. Mais cette personne n'est pas prête. C'est vraiment ça que je ressens, en fait. Et c'est probablement pour ça que vous êtes à cette vidéo. C'est comme si... ouais, c'est comme si, voilà, parce que ce que vous craignez avec cette personne, ce que vous avez peur, bah, vous avez peur que cette personne vous quitte. C'est fort, là, c'est puissant. C'est puissant, ok. Vous avez peur que cette personne prenne son indépendance et fasse sa vie ailleurs. C'est très étrange que je ressente ça, mais... Alors, je vais clarifier avec Lucie encore. Alors, ce que vous craignez... Voilà, vous craignez qu'elle aille voir ailleurs. Avec Joe, qui est l'attraction. Vous craignez que cette personne aille voir ailleurs. Qu'elle ait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Qu'elle vous trompe. Vous avez peur que cette personne ne soit plus attirée par vous. Ne soit plus, voilà. Il y a une crainte ici de perdre cette personne. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ok. Alors, je vais pas vous laisser comme ça. Ici, la 5, c'est ce qu'on apprécie chez vous. Alors, qu'est-ce que cette personne apprécie chez vous? Donc, qu'est-ce qu'on apprécie en général chez vous? Parce que ici, vous avez peur d'être abandonné. Voilà. Vous avez peur d'être abandonné pour quelqu'un d'autre. Il y a ça ici. Vous avez peur de l'abandon. Et si c'est un parent, c'est comme si vous aviez peur que ce parent coupe les ponts avec vous pour se rapprocher de quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette notion ici. Il y a la crainte, quand même, vous rend un peu jalouse de... Bah, en fait, c'est tout à fait légitime. C'est loin de moi le fait de... Je veux pas que vous vous sentiez comme si je vous jugeais, pas du tout, c'est avec bienveillance, c'est juste ici, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, donc j'ai pas le choix de le dire. Si ça vous parle, voilà, le message, il va être très, 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 très puissant avec vous. Mais ici, bon, on n'est pas tous parfaits, puis oui, il y a des fois où on est malmené par un surplein d'émotions, puis là, ici, c'est une surplein de peur de perdre l'autre qui vous rend peut-être excessivement jalouse par rapport à ce qui l'entoure. C'est même pas peut-être par rapport à une personne, mais peut-être par rapport à une nouvelle passion que la personne s'est découvert ou quelque chose comme ça. Alors que vous demandez de la clarté et vous voulez que la personne
soit avec vous, soit engagé avec vous, soit avec vous à tout moment. Alors que le timing est pas bon, en fait. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Le timing est pas bon. Mais ça veut pas dire que cette personne va vous quitter pour autant. Ça, c'est vos peurs. Ça, c'est vos peurs. Donc, ça pique. C'est normal que ça pique. Alors, là, on va aller voir qu'est-ce que l'autre apprécie chez vous. Ben, encore, c'est quand même un arcane majeur ici. C'est le 1, le Hermès, avec le magicien. Donc, elle apprécie vraiment vos capacités, votre polyvalence. Elle apprécie le fait que vous êtes capable, vous êtes touche à tout et que elle adore les expériences qu'elle peut faire avec vous, cette personne. C'est comme si vous l'ouvriez à un nouvel horizon. Ouais. Ici, elle aime aussi vous donner. Elle aime vous donner. Par contre, elle aime vous donner de l'amour, elle aime vous donner de l'attention, elle aime vous donner ça. Par contre, en ce moment, j'ai l'impression que le problème, c'est que dans sa vie, il y a des choses, il y a des problèmes qui se passent. Vous avez envie que cette personne vous parle de ces problèmes, s'ouvre à vous. Mais on peut pas forcer, c'est ça. Il va falloir laisser cette personne vivre ces choses et attendre, en fait. Et attendre, ne pas la presser. Il faut pas la presser, cette personne. Parce que ici, quand même, ce que vous pouvez abandonner, c'est vos croyances. C'est hiérophante. Vous pouvez abandonner les croyances que vous vous faites, les films que vous vous faites dans votre tête. Cette personne n'a pas l'intention de vous quitter, d'accord? C'est juste qu'elle vit des choses difficiles et vous en avez conscience. Vous voulez aider l'autre. Mais des fois, la meilleure chose pour aider l'autre, c'est juste être là sans rien faire. Juste être là, sans rien faire, et dire « Je suis là si jamais tu as besoin. Je suis là pour toi. Je t'aime. Je te soutiens. » Juste des petits mots comme ça, des encouragements. Parce que ici, donc, ce que vous pouvez abandonner, donc je vais aller avec Lucie. Donc ici, c'est quand même c'est la carte de la religion, hein. C'est la carte des croyances, c'est la carte... Voilà, c'est la carte de ce que l'on croit. Mais j'ai pas l'impression que c'est la vérité, hein. Voilà, c'est dans la tête, c'est dans l'imagination. Donc, ce que vous pouvez laisser tomber, ce que vous pouvez abandonner pour cette relation, pour le bien-être, pour améliorer votre relation avec cette personne, avec l'autrui, avec l'autre, ben en fait, arrêtez d'imaginer des choses de votre côté. Arrêtez d'imaginer et allez voir à la source. Observez la personne. Parce que ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a le 8 de coupe. Ce 8 de coupe, d'accord, ce personnage est concentré sur cette coupe on dirait qu'il se prépare à comme réparer une petite imperfection, une toute petite imperfection. Alors que ce personnage ne prend pas conscience que la perfection n'existe pas. Que, à un moment donné, le conseil, c'est que la perfection n'existe pas et que la personne en face de vous n'est pas parfaite. N'est pas parfaite. Parce qu'elle a aussi ses défis, elle a aussi ses challenges dans sa vie, elle a sa propre histoire. Vous faites partie de son histoire, mais par contre, ici, c'est comme voilà. Lui laisser le libre arbitre, hein. Lui laisser le choix. Et ici, le conseil, c'est quand même de communiquer que vous êtes là pour la personne dans sa prise de décision, que vous êtes là avec cette personne pour le meilleur et pour le pire, que vous allez la soutenir. Que vous allez la soutenir, que vous allez l'encourager, que vous allez être là l'un pour l'autre. Donc ici, j'ai l'impression que le conseil, c'est de travailler sur l'esprit d'équipe dans votre relation. L'encouragement l'un l'autre. Être là l'un pour l'autre. Sans jugement. Tout simplement parce que ici, c'est vraiment le conseil, accepter les imperfections parce qu'à un moment donné, la perfection n'existe pas et qu'il faut, à un moment donné,
accepter ça. Donc c'est un peu une carte d'acceptation, cette carte. Et c'est l'acceptation de la décision que l'autre va prendre dans sa vie. C'est d'être là pour l'autre. Et par contre, vraiment, n'ayez pas peur de dire à l'autre ce que vous ressentez. Dire à l'autre ce que vous ressentez. Parce que la communication va être hyper importante dans votre cas. Donc voilà pour le tirage pour vous. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. J'ai adoré vous faire ce tirage. Sur ce, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Bye bye. Coucou, bonjour à vous qui avez choisi cette carte avec l'oracle G pour votre tirage Améliorer ma relation à autrui. Donc, ici, ce que j'ai ressenti avec cette carte, quand même, c'est une carte, hein, il y a 2 lunes proches. Donc, il y a cette temporalité rapide. Il y a le fait de... Oui, les événements sont rapides ici. J'ai l'impression que vous êtes dans une hâte, que vous avez hâte d'améliorer votre relation avec l'autre et que vous êtes quelqu'un d'intuitif et d'intuitive qui ressentait les choses. C'est comme si vous aviez senti que vos 2 âmes sont faites l'un pour l'autre ou que, bon, il y a une attirance, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Donc, je vais étaler les cartes en silence et ensuite je vous retrouve pour le tirage. Ok, parfait. Donc, je commence. Je vais tourner toutes les cartes. Ouh, ok. Tout de suite, c'est une autre vibe. Ok. Alors, nous sommes partis avec vous. Je vois de votre énergie globale. Bah, vous êtes dans une énergie de festivité. Pour vrai, ce que vous avez ressenti, donc oui, c'est amusant. C'est plaisant d'être avec cette personne. Vous êtes heureuse de vous retrouver avec l'autre. Vous êtes dans un mood de festivité avec l'autre. Vous avez envie de faire des projets, de faire la fête avec cette personne. Vous avez envie vraiment, c'est léger, hein, c'est léger. Votre énergie globale, c'est le fait de vouloir collaborer avec cette personne. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, vous savez pas pourquoi. Vous savez pas pourquoi, mais vous êtes attirés l'un vers l'autre. Et je crois pour la majorité d'entre vous. Alors, si ça vous parle pas, passez à un autre choix parce que là, c'est l'énergie générale. Vous êtes amoureux de cette personne ou amoureuse de cette personne ou il y a de l'attraction. C'est vraiment niveau sentimental ici. Améliorer votre relation avec votre conjointe ou la personne qui vous intéresse. J'ai ça ici. Donc, vous êtes amoureuse de cette personne, vous avez des sentiments pour cette personne, c'est un crush. Donc, ici, c'est vraiment amoureusement. Alors, parfait. Donc, la vibe générale est vraiment très bien parce que vous êtes pas fou, vous êtes pas folle. L'autre personne aussi est attirée vers vous et ne sait pas nécessairement pourquoi. Il y a vraiment une attraction entre les deux. Il y a vraiment cette vibe ici. J'aime beaucoup. Ah! Ok. Comment vous vous présentez? Ça, c'est intéressant. Vous vous présentez comme le printemps. Vous vous présentez comme une énergie fraîche. Vous vous présentez sous votre meilleur jour. Vous vous présentez comme... peut-être aussi comme quelqu'un qui ne sait pas nécessairement... que je ne sais pas où ça va me mener, cette relation, mais je suis attirée vers toi et j'ai envie de te dire mes sentiments. Donc, c'est comme ça que je vous sens. Je vous sens vous présenter à l'autre personne sous votre meilleur jour, sur votre 31, sur votre
vous montrez vos forces à cette personne. Vous montrez vos capacités, vous montrez votre beauté. Voilà, vous vous mettez sur votre 31. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Vous attendez de l'autre quand même une maturité émotionnelle. Je ressens une maturité émotionnelle parce que ici, ouais, vous attendez de l'autre à ce que cette personne vous comprenne, et vous attendez de l'autre que l'autre personne ressente la même chose. Vous attendez de l'autre que l'autre ait le courage de venir vous aborder, de venir vers vous, et qui ait la sagesse et le courage de dire les choses, de parler avec vous de leurs sentiments. Ok? Donc, ce que vous attendez de l'autre, c'est ça. Vous attendez de l'autre des sentiments sincères et matures. Vous attendez de l'autre à ce que... Ah, j'ai oublié de faire Lucie. Mais je vais faire Lucie pour clarifier, pour être sûre. Mais ouais, j'ai cette vibe de... Vous attendez de l'autre que cette personne, en fait, soit rendue au même stade que vous, soit rendue prête à se caser, à devenir un couple, à... Ouais, vous attendez de l'autre à ce que ce soit au contraire au contraire de l'infertilité, au contraire voilà, le désert. Vous attendez de l'autre rien nécessairement, ok? Rien nécessairement, mais vous attendez de l'autre de la fertilité dans la relation. C'est-à-dire que ça mène à quelque chose. Ok? Vous voulez sortir un peu de ce désert ici. Vous voulez sortir de ce désert, mais en même temps, vous attendez rien de l'autre. Vous êtes bien avec vous-même. Vous avez fait un travail introspectif sur vous. Vous avez fait... Je vais aller clarifier cette carte aussi avec Lucie. Comment vous vous présentez? Donc, vous vous présentez, voilà, avec force et courage, hein. Vous vous présentez comme quelqu'un qui commence, qui débute sa vie, qui débute une nouvelle vie, qui débute un nouveau chapitre de vie et qui prend de la force et du courage, qui s'entraîne voilà, à dire vos sentiments, voilà, tout ce que j'ai dit. Alors, c'est un entraînement pour vous, c'est un entraînement. Mais vous attendez rien de l'autre. C'est très bien. Donc, ce que vous craignez, on a l'araignée. Désolée pour les araignéphobes. Je vais... ouais. En fait, l'araignée est très bien dessinée, hein. Mais c'est un dessin, d'accord? Du calme, du calme. Mais effectivement, l'araignée, c'est justement la carte dans l'oracle G des peurs, des craintes. Ici, vous avez... Je crois que vous mettre en couple, je crois que vous rapprocher de cette personne, c'est votre crainte. C'est comme si cette personne était un soleil et que vous craigniez de vous brûler à force de vous approcher de celle-ci. Vous avez peur aussi que ce soit éphémère, ce que vous ressentez. Parce que ce que vous ressentez, c'est puissant. Vous avez peur de l'éphémérité de la chose. Parce que vous êtes rendu à un stade où vous voulez vous caser ou que c'est pas là. Parce que ici, bon, ça se confirme, c'est pour les célibataires, la grande majorité, et la grande majorité, c'est en amour, hein. C'est en amour. Je vais clarifier cette part ici, donc de ce que vous craignez. Voilà, voilà, vous craignez la relation, vous craignez l'éphémérité de la chose. Je sais même pas si ça existe comme mot. Vous craignez que ce soit que pour une histoire d'un soir. Pour une histoire de soir, avoir envie de changer de vie. Ça m'arrivait souvent avant. À trop vouloir y croire, on se méfie de ces faux départs. Un an plus tard, et déjà nos vies se séparent pour une histoire de soir. C'est ça, vous avez peur. Vous avez peur de ça. Mais c'est légitime, c'est correct.
Euh, je comprends totalement cette peur. Vous avez peur que ce soit que pour une histoire de soir. Vous avez peur que cette personne vous utilise. Vous avez peur que ce soit pas pour du concret. Vous avez peur en fait du futur avec cette personne. Vous avez peur du futur avec cette personne. C'est ça qui vous fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on apprécie chez vous? Donc, qu'est-ce que l'autre apprécie chez vous? Il apprécie la campagne. Oh, mais ça c'est beau. Cette personne peut enfin respirer avec vous. Vous êtes comme l'havre de paix de cette personne. Cette personne peut respirer avec vous. C'est comme si elle était en vacances. C'est comme si enfin elle pouvait être elle-même. Voilà. Enfin elle pouvait être elle-même avec vous. C'est comme si vous étiez un pont dans sa vie qui la relie à des moments, à des petits moments de joie. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment poétique, hein. Mais vous reliez cette personne au bonheur du quotidien. Cette personne est très heureuse lorsqu'elle vous voit. Il y a des papillons dans le ventre, il y a quelque chose qui se passe, hein. Et qu'est-ce qu'on apprécie chez vous? On apprécie le fait qu'on peut respirer en votre présence. Votre énergie est apaisante. Votre énergie est bienfaitrice et apaisante. Et ça, on adore. On adore. Bravo, on adore. Oh. Vos énergies, là, j'adore. Puis on apprécie aussi justement que vous voulez rien de cette personne. On apprécie le fait que vous êtes... on apprécie le fait que vous êtes indépendant, indépendante. Que vous faites votre propre chemin. Que vous gravitez vos propres échelles, vos propres peurs, vos propres... Voilà. Vous êtes indépendant, indépendante. Et c'est très bien. La personne adore ça. Adore ça parce que elle a l'impression, lorsqu'elle est avec vous, elle peut respirer, elle peut être elle-même, elle peut se lâcher la grappe. Il y a plus de pression. Il y a plus de peur. Quand vous êtes ensemble, vous êtes ensemble. Et les moments que vous passez ensemble sont précieux pour cette personne. Waouh! 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 Donc, ce que vous pouvez abandonner. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. On peut abandonner l'escargot. On peut abandonner l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. C'est le fait que c'est lent, hein. Attends. Voilà, la pause. On peut abandonner ça. Ok. Donc, ce que vous pouvez abandonner avec cette personne. Vu que vous avez peur que ce soit que pour une histoire d'un soir. Vu que vous avez peur que ce soit éphémère, vous avez peur de l'avenir avec cette personne, ben vous pouvez abandonner le fait de trop prendre votre temps, de vous retenir en fait, de vous retenir à faire ce que vous voulez, à aller voir cette personne, à lui parler, voilà. C'est comme si de votre côté vous reteniez vos envies. Vous reteniez votre désir d'être avec cette personne. C'est comme si vous étiez dans un frein. Puis ici, vous pouvez abandonner 2 fois, hein, 2 fois. L'énergie de la pause, puis l'énergie du frein, la lenteur. La lenteur, le frein. Donc ici, vous pouvez arrêter d'être sur le frein. Allez-y. La voie est libre. Le feu est vert. Le feu est vert avec cette personne. Hein? Le feu est vert. Vert. N'importe quoi. Hein? Le feu est vert. Voilà. Cette personne vous désire autant que vous la désirez. Hein? C'est vraiment ici, là, il y a quelque chose là, avec vos âmes. Il y a quelque chose d'attractif. C'est caliente, c'est hola hola, c'est waouh waouh waouh. On a envie de cette personne, on a envie d'être avec cette personne. Ce que vous voulez du sérieux, certes.
Mais vous pouvez pas avoir de sérieux sans tenter la chose. Ici, vous pouvez abandonner le fait de breaker votre envie d'être avec cette personne et de foncer, d'investiguer, de voir, ok, où c'est que ça me mène. Être beaucoup plus curieuse par rapport à ça, et le conseil, ben, boum, on a le bateau. Ça, si c'est pas une belle synchronicité, qu'est-ce que je venais de dire? Vous pouvez accélérer, vous pouvez peser sur le gaz. C'est un feu vert, hein? C'est un feu vert. Waouh! J'aime beaucoup. Voilà. Ici, le conseil, investissez dans cette relation. Allez chercher, allez creuser, passez du temps avec cette personne. C'est pas pour rien si vous ressentez ça. Si vous ressentez ça, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir, à vivre avec cette personne. Hein, voilà, voilà. Et attention, là, je parle à des personnes qui se connaissent de face à face, hein. Pas des personnes qui se connaissent pas. Des personnes qui se connaissent depuis un certain temps, face à face. Puis bon, ici, c'est un feu vert. Allez-y. Voilà. Foncez. Je peux pas être plus clair. Ça peut pas être plus clair et limpide comme message. Donc, voilà, c'est déjà terminé pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Ça m'a fait ultra plaisir de vous faire ce tirage. Et merci à tous ceux et celles qui partagent et like. Merci, ça fait plaisir du fond du cœur. Ça encourage mon travail. Ça me donne envie d'en refaire. Et sur ce, bon, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. C'est bien parti. Bye bye, ciao. Donc, coucou, bienvenue à vous qui avez choisi le nouvel Eteia avec la sincérité. Alors, ici, je ressens de votre part un besoin d'être sincère, de communiquer quelque chose à votre autre. De dire, d'ouvrir votre chakra de la gorge. Ici, je ressens ma gorge très serrée. C'est comme si vous avez de la difficulté à être sincère avec l'autre en ce moment. Ok? Ok, ouais. C'est ce que je vois. Alors, nous allons commencer. Donc, je vais étaler le tirage en silence et ensuite on se retrouve pour le tirage. Alors, ok, alors nous allons commencer. Je vais m'aider de Lucie au besoin. Alors, je vais tourner toutes les cartes tout de suite. Ok. J'ai quelque chose de spécifique ici. Ici, ça va parler, d'accord, si c'est pas votre cas, passez à un autre choix ou... Ouais, si c'est pas votre cas, passez à un autre choix. Mais ici, j'ai cette idée de vraiment, ça va parler au monde en couple. J'ai l'impression que c'est des personnes en couple ici. J'ai quelque chose de spécifique. Ok. Alors, je vais clarifier la perte. Parce que votre énergie globale, c'est pas super, c'est la perte. Je ressens, je me demande si c'est possible de recoller les morceaux avec cette personne. C'est comme si vous aviez trop attendu avant de parler à propos d'une situation ou que le sujet est brûlé. Vous ne pouvez plus en parler, vous sentez que vous pouvez plus en parler avec l'autre. Puis c'est en train de vous gruger de l'intérieur. C'est... Ouh là 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 là. Je vais clarifier avec Lucie pour voir. Oups. Il y en a trop. Il y en a trop. Mais ça veut bien parler par contre. Pour vous, ça n'a pas arrêté de sauter. Alors Lucie. Ouais, on vous parle bien de couple. Hein.
d'accord, de collaboration, voilà, c'est une personne avec qui vous collaborez étroitement. Donc, conjoint, conjointe, voilà. Vous regardez ce tirage pour ça en ce moment, pour améliorer votre situation dans votre couple, voilà. Ou avec votre partenaire, bref. Vous mettez toujours à votre sauce, mais ici, il y a cette notion de énergie globale. Je ne sais pas si je vais être capable de recoller les morceaux, hein. De retrouver un terrain d'entente avec cette personne. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ouh, vous êtes perdu, vous. Vous êtes perdu, vous, choix 3. Mais bon, je vais essayer de vous aider au mieux de mes capacités le plus possible. Je ne vous laisserai pas comme ça, d'accord? Nous allons voir ensemble avec le tirage. Alors, comment vous vous présentez? Vous vous présentez quand même, bon, avec l'avenir, vous vous présentez avec des projets, hein. Vous avez des projets en tête avec la personne, vous voulez avancer avec la personne, vous voulez, ouais, c'est ça, vous voulez réussir avec cette personne, vous voulez réussir votre vie avec cette personne, vous voulez, si c'est un partenaire d'affaires, ben en fait, vous voulez que votre affaire soit un succès. Vous voulez le succès de la relation. Vous voulez, voilà, hein. Si c'est avec votre conjointe, ben en fait, ici, vous voulez réussir avec votre partenaire. Vous voulez que le soutien de votre partenaire, quelque chose comme ça. Vous voulez qu'on vous soutienne pour votre avenir, pour votre bien-être d'avenir, pour vos projets, pour ce que vous projetez de faire. OK? Donc, vous vous présentez dans cette énergie ici. OK? Donc, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Vous attendez de l'autre du bien-être. Vous attendez de l'autre un départ. À la campagne, peut-être, pour certains. Bon, c'est direct. C'est clair, limpide. Pour certains, c'est un départ en campagne. Ou des vacances. Ou vraiment partir. Je ressens un déménagement. Je ressens... je vais clarifier ici. OK, vous voulez de l'autre qu'il arrête de remettre à plus tard le projet que vous aviez tous les deux, en fait. J'ai l'impression que vous aviez un projet tous les deux et que ça procrastine. Et maintenant, vous attendez de l'autre qu'il n'y ait plus de procrastination par rapport au projet que vous voulez faire. Donc le projet ici, c'est bien, il y a quelque chose de bien spécifique, ça parlera peut-être à juste une personne, mais ici je ressens quand même le déménagement. Déménagement même en campagne, déménagement en rural, déménagement loin de la ville. OK? Donc c'est très spécifique, ça parlera peut-être juste à une personne, mais bon, j'ai ce message, donc voilà, je le donne. Mais ici, il y a quand même cette idée, voilà, de vous attendre de l'autre, qu'il arrête de procrastiner par rapport au projet qu'il vous a promis. Voilà, il y a une promesse ici. Il y a une promesse que vous êtes tanné d'attendre après. Parce que ici, votre peur, c'est l'amitié. Ouh, ouh, ouh. Ok. Ici aussi, c'est spécifique. Donc là, si ça vous parle pas, bah, vous pouvez changer de chat. Mais ici, ça va parler soit à un partenaire d'affaires, soit un partenaire d'affaires, de professionnel, hein. Une collaboration d'affaires, une collaboration de... Voilà. Ou soit c'est vraiment un couple, ok? C'est soit l'un, soit l'autre. Et ici, vous avez peur ici, votre peur avec ce chien, vous avez peur de ressentir que de l'amitié pour l'autre. Vous avez peur de vos sentiments. Vous avez peur aussi de votre fidélité, hein? Que votre fidélité disparaisse avec ce sac ici. Vous avez peur que votre fidélité disparaisse, dans le sens où vous craignez à être appelé ailleurs. Vous aimez cette personne.
C'est pas le propos. Le propos, c'est que vous craignez que vos ambitions, que votre chemin ne soit plus le même avec cette personne. Vous craignez d'être rendu trop avancé dans votre projet pour pouvoir reculer et que vous ayez plus le choix de quitter cette personne. Vous craignez ça ici. Vous craignez le fait, voilà, le sac avec l'amitié. Vous craignez le fait de ne plus être fidèle, de quitter cette personne, que vous soyez obligé de quitter cette personne. Parce que vous êtes appelé ailleurs. C'est vraiment ça ici. Ok? C'est très spécifique, encore une fois, mais voilà, je dis ce que je vois. Et ce qu'on apprécie chez vous. L'autre apprécie que vous soyez en mouvement, que vous vous laissez pas... que vous vous laissez pas porter par la vie, que vous avez repris le contrôle de votre vie à l'image de ce vaisseau. Vous êtes le capitaine de votre navire et cette personne admire totalement ça. La personne, là, elle apprécie chez vous cette motivation nouvelle qui vibre en vous. Elle apprécie le fait de mouvement que vous amenez dans votre vie. Parce que vous êtes en train de changer. La personne aime les changements que vous opérez. Elle aime vos choix. Elle aime vos choix de carrière. Elle apprécie vraiment. Elle vous aime, cette personne. Elle vous aime. Ce qu'on apprécie chez vous, elle apprécie aussi le fait de votre imprévisibilité. Le fait, elle ne sait pas, cette personne ne sait jamais où elle va se retrouver avec vous. Hein? C'est cette imprévisibilité, c'est cet excitement de savoir, bon, qu'est-ce qu'elle va faire par la suite? Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? C'est quoi le prochain step? Qu'est-ce qu'il ou va faire dans cette situation? Et cette personne aime vous observer. Hein? C'est un observateur ou une observatrice et elle adore vous observer. Mais quand même, voilà, il y a cette notion de, voilà, j'aime ce que je vois, j'aime ta persévérance, ton charisme, j'aime le mouvement que tu entends dans ta vie, j'aime le fait, voilà, que tu veux réussir et que tu prends tu prends les bâtons pour, tu prends les moyens pour, ok? Ce que vous pouvez abandonner. Donc, ce que vous pouvez abandonner. Ici, je vais avoir besoin de Lucie pour comprendre le message. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent abandonner? Ok, j'ai compris. Ce que vous pouvez abandonner ici, c'est pour améliorer la relation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez abandonner pour améliorer la relation? Ça va être le stress, l'anxiété que vous avez par rapport à l'avenir. Faire confiance un peu plus à la vie, en fait. Parce que ici, ce que vous pouvez abandonner, c'est cette vision que vous avez de l'avenir qui doit tout drastiquement changer. Puis ça vous rend anxieux, anxieuse fois 1000. Alors, cette vision est à laisser tomber, en fait. Parce que ce n'est... La vision que vous avez, ça veut pas dire que ça va être comme ça que ça va se passer. Ici, ce qu'on vous conseille, la superficialité, la clé. Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est de rester... comment dire? Vous avez la clé entre vos mains. Oui, vous avez des objectifs, vous avez des idées de grandeur, vous avez des projets. Oui, vous voulez partir, vous voulez déménager, vous voulez changer la vie. Mais ici, ce qu'on veut vous dire, c'est de ne pas vous accrocher aux apparences. Ok? C'est très spécifique ici. Voilà.
Ne pas s'accrocher aux apparences. Encore, on a une youtubeuse. Ne vous accrochez pas aux apparences parce que les apparences sont trompeuses. L'autre, vous aime. La chose à améliorer dans votre couple, dans votre situation, voilà, c'est d'être honnête envers vous-même et de dire les choses que vous voyez. OK? C'est d'être un peu plus légère dans votre relation et de vous laisser porter par la vie. Parce que ici, ce qu'on vous dit d'abandonner, c'est l'avenir. C'est la vision que vous avez, ce que vous imaginez de l'avenir. Parce que vous avez l'impression que pour cet avenir, il faut tout laisser tomber. Avec cette révélation, c'est que vous avez eu une révélation, d'accord? Vous avez eu un message, vous avez eu une révélation que vous voulez faire ça. OK, très bien, très bien. Mais ça veut pas dire que pour cette réalisation, pour la réalisation de la révélation que vous avez eue, ça veut pas dire que vous devez tout abandonner. Non. Vous devez abandonner l'anxiété. Si vous devez abandonner l'anxiété, c'est que vous devez y faire face. Parce que l'anxiété partira pas. Vous devez y faire face. Comment vous y faites face? En faisant face à face avec la personne, en vous préparant à avoir une discussion sincère. On avait la carte de la sincérité. Vous avez choisi la sincérité. C'est pas pour rien. OK? Dans votre cas, pour vous, choix 3, la sincérité est la clé. Il faudra pas rester dans la superficialité. Il faudra pas rester sur la surface. Il faut aller en profondeur. Et comment on va en profondeur? On commence par la surface et on descend de couche en couche, doucement, au fil des conversations. Et vous vous préparez à avoir cette discussion, une préparation de discussion, de sincérité, face à face. Je te montre mon visage, tu me montres ton visage. Je te montre mes projets, tu me montres tes projets. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Une discussion là-dessus, avec l'autre. Si vous avez peur que cette personne, justement, n'ait plus les mêmes projets que vous, qu'elle ne partage plus cette vision de bien-être avec vous, demandez-lui. Demandez-lui. Demandez à cette personne, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le prochain step de notre relation? Est-ce qu'on continue comme ça? Ou est-ce qu'on arrête? J'en peux plus. C'est ça que je vois, moi. Je vois qu'il y a de l'amour des deux côtés. Des deux côtés, vous vous aimez. Mais ici, que ce soit en partenaire d'affaires ou en partenaire de vie, il faut de la sincérité. Et la sincérité ne peut pas être sincère si vous ouvrez pas certains coffres de vous, de votre propre cœur, de votre propre sincérité, de ce que vous ressentez. Partagez vos craintes. Surmontez ça ensemble, en travail d'équipe, en travail ensemble. Parce que l'autre est là pour vous, Est là pour vous, puis en plus, il aime les choix que vous faites dans votre vie. Il les admire, il les aime, il vous aime, elle vous aime. Voilà. Donc, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. C'est terminé pour moi aujourd'hui. Donc j'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Merci à tous ceux et celles du fond du cœur qui le font. Merci. Et sur ce, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et bye bye.